Salut à tous, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo consacrée au transfert. On va attaquer directement dans le vif du sujet avec une information qui concerne un joueur qui a été prêté la saison passée en Ligue 1, Trevoh Chalobah, le défenseur anglais de Chelsea, qui évidemment a très peu de chances de jouer du côté des Blues de Chelsea. Donc pas mal de clubs se montrent intéressés à l'idée d'accueillir de nouveau Trevoh Chalobah, qui avait déjà été prêté la saison passée du côté de Lorient. On a déjà justement le FC Lorient qui se montre intéressé par un nouveau prêt de Trevoh Chalobah. On a aussi Montpellier, le Racing Club de Lens et deux clubs anglais, à savoir West Brom et Crystal Palace. Ensuite, direction le Paris Saint-Germain avec quelques informations aussi qui concernent des milieux de terrain et des profils offensifs du côté du Paris Saint-Germain. Premièrement, Pablo Sarabia qui pourrait retourner du côté de l'Espagne puisque l'Atlético Madrid semble être intéressé par Pablo Sarabia. Dans l'attente du dossier Antoine Griezmann, Pablo Sarabia paraît être une piste beaucoup plus plausible du côté de l'Atlético Madrid. Ensuite, autre info qui concerne là aussi un Espagnol du Paris Saint-Germain, Ander Herrera, qui est poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, qui va essayer de dégraisser un petit peu l'effectif. Ander Herrera pourrait retourner du côté de Bilbao. L'Athletic Bilbao est très intéressé par Ander Herrera. Ensuite, information qui concerne Jordan Henderson, dont la prolongation de contrat n'avance pas beaucoup avec les Reds de Liverpool. Il semblerait que le Paris Saint-Germain soit bel et bien très intéressé par le profil de Jordan Henderson. C'est Mauricio Pochettino d'ailleurs qui apprécie énormément le profil du joueur. L'Atlético Madrid est aussi sur ce dossier, Jordan Henderson. Ensuite, autre info côté parisien, encore une fois, un milieu de terrain qui pourrait quitter la capitale, Leandro Paredes. Déjà l'année dernière, il y avait cette rumeur d'un intérêt assez important de la Juventus pour Leandro Paredes. Et bien selon le quotidien italien La Repubblica, la Juve serait de nouveau intéressée par Leandro Paredes. Un prêt avec option d'achat serait actuellement à l'étude du côté des dirigeants turinois. Fin de contrat de Leandro Paredes avec le Paris Saint-Germain, ça sera en 2023. Ensuite, direction l'Olympique Lyonnais. On en a parlé cette semaine dans l'After Zap Image, l'avenir de Houssem Aouar qui pourrait continuer du côté de l'Olympique Lyonnais. Il pourrait aussi quitter le club. Ça dépendra évidemment des offres que l'OL va recevoir. En tout cas, Jean-Michel Aulas estime que en dessous de 30 millions d'euros, Houssem Aouar pourrait rester du côté de Lyon. Donc il y a pas mal de clubs qui sont intéressés par Houssem Aouar. Ces clubs se situent en première ligue. On a notamment Arsenal, Tottenham et Liverpool. Ensuite, direction maintenant Manchester City, puisque les Sky Blues semblent être très intéressés par le jeune latéral gauche du Sporting Portugal, Nuno Mendes, un joueur de 19 ans qui n'a effectué qu'une seule saison au plus haut niveau avec le Sporting, cette saison, l'année du titre d'ailleurs pour le Sporting Portugal. Du côté du Sporting, on réclame déjà 50 millions d'euros. C'est ça qui bloque un petit peu évidemment pour les Sky Blues. 50 millions d'euros pour un profil évidemment qui est intéressant, mais qui n'a qu'un an au plus haut niveau. Ensuite, petite information du côté des Blues de Chelsea. Chelsea prépare une offre comprenant Tammy Abraham plus de l'argent à West Ham pour signer Declan Rice. Alors évidemment, du côté des Blues de Chelsea, on tente de baisser le prix de Declan Rice puisqu'il semblerait que West Ham demande 100 millions d'euros pour libérer l'international anglais. Donc du côté des Blues, on va essayer de faire baisser ce prix en incluant des joueurs dans le deal. Autre info du côté des Blues de Chelsea, c'est un plan B en cas de refus de la part de West Ham sur le dossier Declan Rice. Chelsea pourrait se tourner sur le milieu de terrain monégasque Aurélien Tchouaméni. On a vu très très à l'aise Aurélien Tchouaméni la saison passée sous les ordres de Niko Kovac. C'est évidemment un prix qui serait beaucoup plus raisonnable que celui demandé par West Ham pour Declan Rice, même si Tchouaméni a quand même une belle valeur. Ensuite, une petite information qui concerne là aussi un ancien joueur de l'AS Monaco, ancien joueur aussi des Girondins de Bordeaux, Sohailo Meite, joueur du Torino qui a été prêté cette saison du côté de l'AC Milan. Il pourrait quitter l'Italie pour rejoindre le Portugal. Le Benfica Lisbonne est très intéressé. Ensuite, on enchaîne du côté de Manchester United où les Red Devils ont entamé de gros chantiers dans le secteur défensif. Il y a le dossier Raphaël Varane, il
y a d'autres dossiers du côté des Red Devils, et notamment le dossier Kieran Trippier, le latéral de l'Atlético Madrid, exilé depuis maintenant 2 ans du côté de l'Espagne. Il y a un intérêt assez fort de la part de Manchester United pour Kieran Trippier, qui évidemment connaît très très bien la Première Ligue. Il a passé de nombreuses années avec Burnley et Tottenham. Ensuite, une information qui concerne Arsenal. En cas de départ d'Hector Bellerin, les Gunners vont jeter leur dévolu sur Max Aarons, jeune latéral de Norwich. Il a fait une énorme saison en Championship. C'est un joueur vraiment très très explosif. Il a vraiment de grosses qualités, ce Max Aarons. Direction le Real Madrid, maintenant une information qui concerne le jeune Takefusa Kubo. Il pourrait de nouveau être prêté la saison prochaine, évidemment. Difficile pour le jeune Kubo de se faire une place du côté du Real Madrid. La Real Sociedad semble être très intéressée à l'idée d'accueillir Takefusa Kubo, la Real Sociedad qui a déjà accueilli par le passé notamment Martin Odegaard. Ensuite, direction Barcelone, Jorge Mendes, l'agent de Martin Braithwaite, aurait trouvé un point de chute à l'international danois. On le sait depuis une dizaine de jours maintenant, il y a beaucoup de clubs de Première Ligue qui semblent être intéressés par Martin Braithwaite. Et il y a un club qui se détache, visiblement, c'est Wolverhampton qui pour le moment est le club qui tient la corde, on va dire, dans ce dossier Martin Braithwaite. Petite info qui concerne l'une des doublures de Marc-André Ter Stegen, Neto, qui lui aussi pourrait quitter le Barça pour rejoindre la Première Ligue. Il fait partie des indésirables du côté de Barcelone. Il est suivi notamment par Arsenal, mais aussi Tottenham. Ensuite, une information qui concerne le jeune Doniel Malen, un attaquant évidemment très intéressant du côté du championnat des Pays-Bas, le joueur du PSV Eindhoven, un vrai buteur Doniel Malen avec des qualités très propres. Il est assez doué devant le but. Très très rapide, c'est un joueur vraiment qui prend la profondeur de Doniel Malen. Le Borussia Dortmund est très intéressé par le profil de Doniel Malen. Ensuite, direction l'AS Roma, où le club de José Mourinho aurait trouvé un accord avec Palmeiras, le club brésilien, pour le transfert du latéral Mathias Viña, transfert de 10 millions d'euros. Le joueur est attendu dans les prochains jours du côté de Rome. Ensuite, une information qui concerne Eric Lamela, mais aussi Bryan Gil, échange évoqué depuis quelques jours maintenant entre les Spurs de Tottenham et l'EFC Séville. Séville devrait recevoir donc Eric Lamela plus 25 millions d'euros. Bryan Gil, lui, devrait donc s'engager du côté de Tottenham. Ensuite, information officielle, cette fois-ci du côté d'Everton. 2 renforts sont arrivés chez les Toffees en milieu de semaine. Andros Townsend, le défenseur qui s'est engagé pour 2 ans avec les Toffees. Il était libre de tout contrat après avoir passé pas mal d'années du côté de Crystal Palace. Autre information, un gardien, Asmir Begovic, qui s'engage aussi avec les Toffees d'Everton, certainement la doublure de Jordan Pickford de la saison prochaine. Asmir Begovic qui était du côté de Bournemouth en Championship. Autre information qui concerne un gardien, l'international gallois Wayne Hennessy quitte Crystal Palace. Il s'est engagé pour 2 ans avec Burnley. Ça sera compliqué pour Hennessy d'avoir une place de titulaire avec les Clarets de Sean Dyche, puisque du côté de Burnley, il y a des jeunes gardiens assez talentueux, notamment Nick Pope et Peacock Farrell. Ensuite, on continue les amis du côté de Liverpool avec un départ d'un joueur qui n'a que très rarement porté le maillot des Reds. Marco Grujic s'est engagé avec le FC Porto sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat. Le Serbe sera ensuite lié au club portugais jusqu'en 2026. Marco Grujic est à Liverpool depuis quasiment 5 ans maintenant, mais il n'a pas joué plus d'une dizaine de matchs avec les Reds. Il a souvent été prêté. Récemment, sur les 2 dernières saisons, il a été prêté du côté du Hertha Berlin. Ensuite, officialisation du côté du Stade Rennais. On en avait parlé il y a quelques jours. Le latéral Birger Meling s'est engagé avec le Stade Rennais. Un profil très intéressant qui arrive du côté de Rennes. Du côté de l'Estac de Troyes, petite image aussi de présentation officielle pour Jesse Moulin, nouveau gardien donc de l'Estac. Il a quitté Saint-Étienne. On prend la direction de Nice maintenant avec le départ du jeune Andy Pelmar qui est prêté par les Aiglons du côté du FC Bâle. Autre info côté OGC Nice, encore un jeune joueur très talentueux qui arrive du côté de la Ligue 1. Justin Kluivert s'est engagé avec l'OGC Nice sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Très intéressant d'avoir Justin Kluivert du côté de la Ligue 1. Ça a été compliqué avec la Roma. Il y a eu parfois de bonnes choses du côté de la Roma, parfois aussi de bonnes choses avec le RB Leipzig.
Là, il y aura certainement quand même beaucoup moins de pression pour Justin Kluivert du côté de l'OGC Nice. Ensuite, on va terminer cet épisode du côté du Stade Brestois avec une arrivée dans le secteur défensif, latéral gauche, Jere Uronen, joueur international de la Finlande qui a participé notamment à l'Euro. Il s'est engagé avec le Stade Brestois pour 3 saisons. Il arrive en provenance de Genk en Belgique. Il a pas mal d'expérience d'ailleurs ce joueur. Voilà les amis, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.